Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, officiel, le Real Madrid cible 2 nouveaux joueurs de Bundesliga. Ensuite, Lunin comme victime collatérale de la non-arrivée de Leny Yoro au Real Madrid. Et, le Real Madrid, 8 mois de prison après une grave condamnation. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la loupe de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Officiel, Lucas Vázquez prolonge jusqu'en 2025 avec le Real. Le Real Madrid a officialisé le renouvellement de contrat de l'Espagnol pour une année supplémentaire, jusqu'en juin 2025. Après Modric hier, Lucas Vázquez prolonge à son tour. Le club souhaitait conserver celui qui officie en tant que doublure de Carvajal au poste d'arrière droit. Lucas disputera donc sa 10e saison à Madrid, après être revenu au club à l'été 2015. La signature de Lucas Vázquez, que Madrid avait acheté pour 1 million d'euros à l'époque, est l'une des opérations les plus rentables et les plus réussies au cours de la dernière décennie. Il n'a jamais été un titulaire indiscutable, mais il a toujours été un joueur clé dans les récents triomphes de la Casablanca. Arrivé au club à 15 ans, il est passé par la Cantera avant de devenir l'un des soldats les plus fidèles de Zidane comme ailier droit. Progressivement reconverti en arrière droit, il avait paraphé en 2021 un renouvellement de son contrat pour 3 ans. Lucas Vázquez aura une année de plus pour continuer à remplir son armoire à trophées avec le Real Madrid, déjà composé de 21 titres, 5 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, une Coupe du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Suite au départ de Kroos et Nacho, Vázquez devient à partir de cette nouvelle saison le 3e capitaine de l'équipe, derrière Luka Modric et Dani Carvajal. L'autre information. Mercato. Pourquoi Leny Yoro n'a finalement pas attendu l'offre du Real Madrid cet été? Longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Leny Yoro rejoindra finalement Manchester United. Le défenseur central n'aurait pas attendu l'offre madrilène pour 2 raisons majeures. Leny Yoro ne deviendra pas un madrilène durant ce mercato estival. Le défenseur central du Lille a cédé aux sirènes de Manchester United, avec qui le club de Ligue 1 aurait trouvé un accord s'élevant jusqu'à 63 millions d'euros. Selon Marca, il existe 2 raisons pour lesquelles le Français n'aura finalement pas attendu l'offre merengue. Selon les infos du média local, les dirigeants lillois auraient fait pression sur leur joueur. Ils l'auraient menacé de ne pas le faire jouer de toute la saison prochaine, s'il ne donnait pas son accord pour rejoindre les Red Devils. De plus, Manchester United proposait un contrat beaucoup plus avantageux économiquement parlant. Le Real Madrid avait été refroidi par le prix demandé par Lille. Les dirigeants madrilènes n'avaient formulé qu'une offre à hauteur de 30 millions d'euros dans ce mercato. Le club se montrait confiant car il possédait déjà un accord contractuel avec le défenseur central. Les madrilènes voulaient temporiser pour faire descendre les prix. Cette méthode avait fonctionné dans le passé, sur les dossiers Jude Bellingham ou Aurélien Tchouaméni. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Leny Yoro a cédé sous la pression et découvrira la Premier League, la saison prochaine. L'autre information. L'oubli de Camavinga lors du gala de bienfaisance de Vinicius qui aurait pu permettre de récolter 1 million. Vinicius Junior a renforcé son engagement en faveur de la solidarité en organisant une vente aux enchères d'objets de football lors d'une gala de bienfaisance pour son institut, récoltant ainsi 900 000 euros. Ses coéquipiers du Real Madrid tels que Camavinga, Mendy, Militao et Rafael Leao ont également pris part à l'événement à Rio de Janeiro, contribuant à la réussite de la vente. Bellingham a offert ses chaussures portées lors des demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern, tandis que Modric a mis aux enchères un maillot signé. Malgré une anecdote amusante où Camavinga a oublié le maillot signé par Mbappé en France, la soirée a été un franc succès. La gala a été rythmée par la musique, la danse et un grand divertissement. Sous les airs de Ludmilla, une chanteuse appréciée de Vinicius, ce dernier a démontré ses talents de danseur tout en étant impeccable dans son smoking et son nœud papillon. Ce geste généreux de Vinicius Junior s'inscrit dans ses efforts constants pour soutenir le développement des enfants et améliorer leur éducation par le biais de son institut caritatif au Brésil. Depuis 2022, le joueur a investi près de 4 millions d'euros dans ce projet,
et en octobre 2023, il a été récompensé du prix Socrates lors de la cérémonie du Ballon d'Or, une distinction honorant les joueurs pour leur engagement humanitaire et social. L'autre information. Mbappé désigne le plus grand président du monde. Enfin arrivé en Espagne, Kylian Mbappé s'est exprimé sur son attachement au Real Madrid. L'attaquant a également fait part de son admiration pour le président Florentino Pérez. Kylian Mbappé s'est enfin engagé avec son équipe de cœur, le Real Madrid. L'attaquant est notamment admiratif de son nouveau président, Florentino Pérez. C'est une personne très importante pour moi. Dès le premier jour, il m'a fait confiance et m'a aidé, moi et ma famille. Cela me va directement au cœur. Je vais tout faire, sur et en dehors du terrain, pour le rendre heureux. C'est le meilleur président du monde, a lancé le capitaine des Bleus au micro de Real Madrid T6. L'enfant de Bondy a aussi évoqué sa visite dans le club madrilène. Il y a 12 ans, je me souviens que j'étais enfant et que je rêvais d'arriver à Madrid. Je ne pensais pas à jouer, je pensais seulement à voir les joueurs. C'est incroyable qu'un peu plus de 10 ans plus tard, je sois ici comme joueur. C'était un rêve et, maintenant, c'est une réalité. Je suis très heureux. J'ai pu rencontrer Zidane et Cristiano, avec qui je parle toujours. C'était un plaisir, a-t-il précisé. Pour rappel, Zinedine Zidane a accueilli Kylian Mbappé lors de sa présentation au public madrilène. L'autre information. Le Real Madrid cible 2 nouveaux joueurs de Bundesliga. Le Real Madrid aurait inscrit les noms de Piero Hincapié Bayer Leverkusen et Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund sur ses tablettes pour le mercato. Kylian Mbappé a enfin été présenté aux fans madrilènes. Pour autant, le Real Madrid n'envisage pas de s'arrêter à sa venue cet été. Selon les renseignements relayés par Relevo, le club merengue souhaite s'attacher les services de 2 joueurs de Bundesliga. La formation de Florentino Pérez ciblerait Piero Hincapié et Nico Schlotterbeck pour le poste de défenseur central. Piero Hincapié, 22 ans, est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2027. L'international équatorien 37 sélections a été recruté pour 6 millions d'euros en 2021. Il est aujourd'hui évalué à 40 millions d'euros par le site Transfermarkt. Il a pris part à 83 matchs de Bundesliga et 26 d'Europa League depuis son arrivée. Il n'est pas évident que Xabi Alonso lui accorde un bon de sortie cet été, mais il est difficile de dire non au Real Madrid. Nico Schlotterbeck, 24 ans, est aussi lié avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2027. Le joueur a été formé à Karlsruhe, avant de rejoindre Fribourg, le Hertha Berlin, et enfin le Borussia Dortmund qui a misé 20 millions d'euros pour le faire venir. Sa valeur est également estimée à 40 millions d'euros, alors qu'il totalise 14 sélections avec la Mannschaft. Le Real Madrid devrait donc bientôt ressortir son chéquier. La volonté des dirigeants merengues de recruter dans l'axe est liée aux multiples blessures connues la saison passée, et notamment à celle de David Alaba, qui n'est pas revenu depuis le mois de décembre. Et Lenny Yoro aurait opté pour rejoindre Manchester United, après plusieurs mois lors desquels son nom a été associé au Real. Les Espagnols ont paru un peu justes financièrement pour convaincre Lille de le leur lâcher. Le Real Madrid a l'habitude de piocher en Bundesliga. Toni Kroos et Jude Bellingham incarnent notamment la qualité de leur réseau allemand. L'autre information. Andriy Lunin comme victime collatérale de la non-arrivée de Lenny Yoro au Real Madrid. Andriy Lunin pourrait être la victime du transfert avorté de Lenny Yoro au Real Madrid. La prolongation de contrat du gardien se compliquerait. Les 2 joueurs possèdent le même agent, Jorge Mendes. Et si le transfert avorté de Lenny Yoro avait condamné indirectement l'avenir d'Andriy Lunin au Real Madrid? Selon AS, les dirigeants madrilènes seraient frustrés d'avoir raté ce recrutement. Le défenseur lillois prendra la direction de Manchester United et de la Premier League. Jorge Mendes représente les intérêts de Lenny Yoro, mais aussi d'Andriy Lunin. Ces derniers jours, la prolongation de contrat du gardien ukrainien avait progressé, mais pourrait traîner des pieds par la suite. Les dirigeants madrilènes ne voudraient pas renégocier avec le représentant portugais, à la suite de cet échec. Dans le passé, Jorge Mendes était l'un des hommes forts de Florentino Pérez. Le célèbre agent avait placé de nombreux joueurs au sein du club merengue Isco, Coentrao, James, Di Maria. Mais la relation a pris un coup après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin en 2018. Après ce nouvel échec avec le représentant, le Real Madrid ne voudrait pas renégocier un contrat avec lui. Dans ces conditions, difficile de voir Andriy Lunin prolonger avec le champion espagnol en titre. À 1 an de la fin de son contrat,
l'avenir de l'international ukrainien pourrait s'écrire dans un nouveau club. L'autre information. Le Real Madrid, 8 mois de prison après une grave condamnation. Le Real Madrid a confirmé qu'un individu a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir agressé Vinicius Junior et Antonio Rudiger. Le Real Madrid a confirmé mercredi qu'un tribunal espagnol avait condamné à 8 mois de prison avec sursis un individu qui avait proféré des injures raciales à l'encontre de Vinicius et de Rudiger dans la section des commentaires du site d'information espagnol Marca. La personne a utilisé plusieurs comptes pour le faire, tout en dénigrant la foi de Rudiger, qui est musulman. L'auteur de l'infraction n'a pas été nommé, mais il a été reconnu coupable d'avoir porté atteinte à l'intégrité morale des joueurs. Cet individu n'a évité la prison que parce qu'il a accepté de participer à un programme de sensibilisation à la lutte contre la discrimination. Le Real Madrid a déclaré dans un communiqué. Le Real Madrid annonce que le tribunal d'instruction numéro 5 de Parla a rendu aujourd'hui un verdict de culpabilité à l'encontre d'une personne qui, agissant sous différents pseudonymes sur le forum numérique du journal Marca, a proféré de graves attaques racistes et des insultes à l'encontre de nos joueurs Vinicius Junior et Antonio Rudiger. L'accusé a été reconnu coupable de 2 délits contre l'intégrité morale commis contre Vinicius Junior et Antonio Rudiger, aggravés par le fait qu'ils ont agi avec des motifs racistes et, dans le cas d'Antonio Rudiger, également au mépris de sa religion. Le tribunal a ordonné aux accusés de purger une peine de 8 mois de prison et de ne pas participer au forum susmentionné pendant 20 mois. La peine de prison avec sursis a été subordonnée à la participation de l'accusé à un programme sur l'égalité de traitement et la non-discrimination. Il s'agit de la 2e condamnation pénale pour les insultes racistes reçues par les joueurs du Real Madrid qui, dans ce cas et pour la première fois, a sanctionné les attaques intolérables de cette nature qui se produisent également sur les forums numériques et les réseaux sociaux. Le Real Madrid, qui, avec Vinicius Junior, a agi en tant que procureur privé dans la procédure, continuera à travailler pour protéger les valeurs de notre club et pour éradiquer tout comportement raciste dans le monde du football et du sport. Enfin, le Real Madrid est reconnaissant de la coopération du supporter qui, après avoir détecté les insultes condamnées dans le forum du journal Marca, les a portées à l'attention des autorités et de notre club.